Hello tout le monde, c'est Paris Montana. Et Marilyn 2000. Et on se retrouve aujourd'hui pour débrief l'épisode 2 de la saison All Stars de Drag Race France. Marilyn X Paris, Marilyn X Paris, Marilyn X Paris, Marilyn X Paris. Alors cet épisode 2, Marilyn, qu'est-ce que t'en as pensé ? J'étais un petit peu déçu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment d'élan. J'ai l'impression que ça n'a jamais démarré. C'est vrai. Et donc, j'attendais un petit peu plus parce que surtout que le premier épisode était bien intense. Et bon, là, on est retombé un petit peu. Ouais, je pense que pour un ball, c'était un peu trop tôt. L'énergie avait bien commencé sur le premier épisode. Et là, c'est un peu dommage de... Il n'y avait pas trop de temps de parole et beaucoup de look. Bon, c'est cool, ça permet de voir les queens plus avec ce qu'elles ont apporté. Mais c'était un peu en dessous, je trouve. Du coup, on va essayer de meubler au mieux cet épisode pour le rendre d'autant plus intéressant. On va essayer. Ah, mais on va faire ce qu'on peut. Travailler, on croise les fingers. On croise tout. Allez, on croise tout. On apprend que Misty voulait éliminer Magnetica. Je suis pas étonné parce qu'elles sont pas si proches que ça, même si elles sont dans la même saison. Mais on savait que Misty était proche de la Big Bertha, donc c'est pas étonnant qu'elle ait voulu la garder. Moi, je voudrais quand même dire que je trouve toujours cruel un petit peu ce petit passage de l'émission. Enfin, là, les éliminations, je trouve un peu cruel. Je voulais quand même le signaler parce que vraiment, je trouve ça un petit peu. C'est un concept qui me met un peu mal à l'aise, que je les trouve un petit peu portés à une responsabilité un peu lourde, quoi. Et c'est. Qu'elles s'éliminent entre elles. Ouais, pour la cohésion, ça me fait un petit peu mal. Voilà, je voulais juste le souligner. Au moins, c'est dit. Voilà, c'est dit, hein, c'est souligné. Moi, j'aime bien, ça fait un petit peu de drama et comme ça, on peut pas blâmer vraiment Nikki, on peut juste blâmer tout le monde. J'aime bien. Les queens reviennent après dans l'atelier où elles ont leurs photos qui sont côte à côte. Donc, on voit qu'il y a Bertha qui est à côté de Mami Wata, par exemple. Elle a pas trop bien pris avec Bertha d'être à côté de Mami Wata. Encore moins de recevoir ou de pouvoir mettre le badge de Nikki. Le Nikki Badge. Le Nikki Badge. C'était audacieux de la part de Mami Wata de lui demander. Franchement, j'ai eu peur que ça dégénère et qu'elle ait un regard un peu trouble. Ok. Bon, après, du coup, on apprend qu'il y a le mini-challenge. Et qui est-ce qui va rejoindre les queens pour ce mini-challenge ? Un mini-challenge bagarre. Paloma débarque alors. Une arrivée plutôt étrange parce que j'ai trouvé qu'elles se fondaient mal dans le décor. On aurait cru une représentante du Rotary Club, une mécène qui venait un petit peu distribuer à toutes ces troubadours, un peu de soutien, voyez-vous. Donc voilà, mais en tout cas, elle n'a rien enlevé de son glam et c'est toujours avec beaucoup d'élégance qu'elle apparaît. C'est vrai, en fait j'ai trouvé bizarre qu'elle, enfin pas bizarre, mais vu qu'elle était très grande par rapport à Nikki, je sais pas, peut-être parce qu'on l'a pas vue vraiment dans l'atelier depuis la saison 1, j'ai l'impression qu'on l'avait rajoutée, qu'on l'avait collée au décor. Peut-être qu'elle était très, très glam aussi, très, très belle, et que les autres n'étaient pas en drague. Il y avait peut-être ce décalage-là aussi, mais en tout cas, enfin en drague. Elles étaient en vite fait drague, quoi. Donc il y avait un petit décalage, mais j'ai bien aimé cette intervention, avec les 30 000 euros aussi, du coup, qu'elle a pas eu. Un peu le seum. Moi j'ai bien aimé sa phrase où elle dit « Il faudra me passer sur le corps ». Je trouve ça très, très théâtral et j'ai bien aimé. Tout de rouge vêtu, ça matche bien avec le workroom, je trouve ça cool. Et après du coup on apprend qu'elles vont se battre avec des cotons-tiges. Géant. J'ai pas compris. Un peu en mode joute. On apprend du coup après que c'est Punani qui gagne le mini-challenge et c'était mérité, c'est elle qui a eu le premier point. Et je serai toujours du côté de Punani. Donc Punani, bravo. Et en plus elle était sur son déguisement, son costume de la candidate de jeu télé du talon faible. Donc j'ai trouvé ça bien le petit clin d'œil. On apprend que le maxi challenge de la semaine c'est un bowl et en plus c'est un super bowl avec 3 looks. Donc un thème XXL, un thème métro boulot let's go et un thème maison couture où elles sont en 2 équipes. Et du coup, elles doivent créer chacune équipe une collection différente avec les tissus qui leur sont imposés parmi une gamme assez large finalement, et on aura l'occasion de revenir là-dessus sur le choix des tissus. Alors là, le Super Bowl, c'est un taf de ouf, c'est un peu stressant. Du coup, c'est pour ça aussi, je trouvais que l'épisode elle pouvait un peu être stressé et stressant. Il y avait du stress et des strass, donc là, pour le coup, ça demande un petit marathon. Donc là, la tension était là. On apprend du coup que Punani sera chef d'équipe parce qu'elle a gagné, et l'autre chef d'équipe, ça sera la Big Bertha parce qu'elle a failli être éliminée la semaine dernière. Donc elles composent leurs équipes petit à petit. Soa annonce qu'elle sera super dans la merde parce qu'elle a dit qu'elle aurait dû prendre des cours de couture.
Et des fois, quand je vois ces looks, je me dis que c'est pas qu'une question de couture, enfin, c'est une question d'envie de. Parce que les looks qu'elle a amenés, c'est pas elle qui les a cousus. Donc c'est pas qu'une question. Enfin, l'ensemble des looks, bon, voilà. Donc je me dis. Mais on reviendra dessus juste après. Donc les équipes se forment. Moon et Mami Wata sont les dernières choisies. Effectivement, ça m'a rappelé également quand j'étais au collège. Encore, je savais même que j'allais être le dernier. Il n'y avait même pas de suspense. Ah bah la même. Ouais, J'étais le dernier. Alors là, j'attendais même plus. Même plus de. À la fin, j'étais habitué à être le dernier. Les équipes se constituent. Donc on a Punani, Ellipse, Peach, Mami Wata et Cam qui font la première équipe. Et la deuxième équipe qui sera Bertha, Misty, Moon, Soa et Magnetica. Et on apprend aussi que les top 2 seront dans une équipe et les bottom 2 seront aussi dans une équipe. Donc ça permet de dissocier directement qui sont les meilleures des moins bonnes. T'aurais aimé dans quelle équipe ? S'il faut se prononcer, j'avoue, j'aurais été dans l'équipe... alors c'est pas l'équipe de M. Comme un lundi. C'est comme un lundi, like a Monday. Ouais, l'équipe, j'aurais préféré... Ouais. Bon, je l'ai dit quand même. C'est dit. En même temps, je comprends car moi aussi. Donc, l'équipe de Punani a choisi comme nom Maison comme un lundi et l'équipe de Bertha a choisi le nom Maison M. Forcément, je préfère l'équipe de Punani. Ne serait-ce que le nom, c'est quand même vachement plus rigolo quand t'as le choix de tout ce que tu peux choisir. Après, ils ont expliqué par rapport à X-Men que X-Men c'était un peu les nouveaux. Ah oui, il y avait ça. J'ai pas tout suivi. Ah oui, c'est vrai. Mais ça aurait pu être un petit peu plus rigolo. Genre le futur. Voilà, amusez-vous les filles à Drag Race, c'est qu'une fois dans votre vie, franchement, il faut profiter à fond, lâchez tout. Enfin, lâchez rien, mais lâchez-vous. Le groupe de Bertha demande à l'autre groupe du tissu, parce qu'elles veulent le tissu rayé. Alors, dans la vie, c'est pas toutes les batailles qui ont besoin d'être menées. Et je comprends pas cet engouement autour de ce tissu rayé horrible. Elle voulait pas se le lâcher. Non, j'aimais pas, c'était un peu trop sombre. Moi, c'était rayé, il y avait moyen de faire quelque chose quand même, évidemment. Mais bon, non, j'ai trouvé un petit peu trop sombre, trop sinistré. Soit met la pression à Mamie, et Mamie elle lui répond que non. C'est N-O-N, parce qu'elle lui dit ça fait 2 minutes, en fait, donne-moi le tissu. Mamie dit bah non, t'auras pas le tissu en fait. Bisous. Et je comprends parce que j'aurais répondu pareil, tu mets la pression, tu l'auras pas. Donc le groupe de Bertha gagne le tissu horrible et du coup l'autre équipe hérite du tissu bleu-vert qui est beaucoup plus beau, je trouve à mon sens. Elle parle aussi du coup de l'invité de la semaine qu'on a vu en début d'épisode qui sera Marion Cotillard. T'aimes bien Marion Cotillard ? Je sais pas. On est vraiment dans Interville, c'est vraiment la honte. Et coupé. Mais Marion, avec une mort comme ça, je veux dire, t'as déjà gagné des Césars, des Oscars. Dis-moi, c'est lequel qui est le plus dur à nettoyer ? On pourrait croire que c'est le César, puisqu'il y a des creux. Mais en fait, c'est l'Oscar, parce qu'il faut que ça brille. C'est de la merde. Moi, le seul film que j'ai vu, c'est Taxi. Voilà, parce que j'ai aucune culture cinématographique. Donc, Taxi. Mais j'ai bien aimé. Et je sais qu'elle a joué dans La Môme. Mais pas plus. Ensuite, les queens ont une discussion autour de l'identité, un peu autour au rapport qu'on peut avoir en tant qu'artiste entre son personnage et qui on est vraiment. Donc un peu comme une dichotomie entre l'artiste et l'humain. T'en penses quoi ? Moi j'adore cette émission pour ça en particulier, parce que je trouve que ça traite des sujets d'actualité intimes souvent, et quand ils se retrouvent tous ensemble dans le mouvement, dans l'action, dans un collectif, il y a toujours des sujets là, qui traitent soit de la drogue, soit de toutes ces choses-là, et je trouve ça touchant parce que ça fait du bien, et ça doit faire du bien à beaucoup de monde. Le monde est ainsi fait, des guerres, des crises, avoir le droit de dire bah ouais ok, et ben voilà, trouver... je me lance le masque qui je suis après ça et de dire bah voilà après je ne sais pas qui j'interprète et qui je suis après ça, c'est toujours une espèce de schizophrénie sociale, une schizophrénie, et il y a quelque chose qui ça vous intéresse, super Nani. Du coup je termine et du coup il y a cet aspect là que je trouve fascinant de s'interroger aussi sur le va-et-vient entre le dehors et le dedans, et entre
bientôt fini, entre le dehors et le dedans, et de savoir aussi trouver un équilibre, parce qu'en fait l'idée c'est de trouver une alchimie, un équilibre, et je trouve que là, qu'ils aient parlé de ça, et que soit on revienne aussi à parler finalement de l'intérêt de la psy, donc c'est un message de soin, et je pense qu'il faut s'occuper de soi, pardon. Et de Soa aussi. Moon précise que c'est important d'aller voir un psy, donc voilà, on le redit, n'hésitez pas à aller voir des psys au besoin. On passe au runway, on va avoir un peu de quoi se mettre sous la dent. Donc on voit tout d'abord Nikki dans une très jolie robe golden. Je sais qu'il y a une ref à un jeu vidéo que je n'ai pas, que je mettrai peut-être par là en montage. Très jolie, très rouquine, canon. On commence par le défilé de Peach. On va faire les 2 premiers runways d'affilée et on finira par les 2 maisons séparées après tout ça. Alors pour le look XXL, on a Peach dans une Pégase. Quoi, une Pégase? Une Pégase. À quoi? Ça c'est Pégase. Oui, mais une Pégase à quoi? Au gaz. Une Pégase, j'en sais rien, mais c'est une Pégase. Mais déjà c'est Pégase. Bah, un Pégase. Je comprends pas. Là, c'est quoi? Tu trouves qu'elle est... C'est un poney, non? C'est une Pégase. Un Pégase. Un Pégase, ouais. Et donc quoi? Il faut que je réagisse? Oui, c'est le but de l'émission. Ah, pardon, oui. J'étais ailleurs, pardon. Peach, alors oui, en mode Poney Club, oui, c'était... Bon, j'étais un peu déçu. Pourquoi? Ouais. Ben, parce que je trouvais que c'était un peu trop animé, ça faisait un petit peu kermesse. On aurait cru que c'était une belle kermesse quand même. Comment? Oui, une belle kermesse, mais un bon restaurant, mais c'est ces espèces d'animal comme le Monsieur Flunchy ou... mais qui débarque comme ça. Moi, je trouvais ça un peu déguisé. Là, il m'a manqué un truc près. Voilà, le costume coûte sans doute très cher, mais je veux dire, c'est pas mon problème, quoi. En tout cas, si je me retrouve dans la nuit face à ce genre de personnage, je pense que je peux tomber enceinte. Pas amoureux, enceinte. Ah, le cauchemar. Et le deuxième look, du coup, on est sur Peachero. Donc Peachero, alors que c'est un sac Uber. Bref. J'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé l'entrée, beaucoup trop simple. Alors oui, genre ça fait rire la galerie, mais pas moi. Oh, il est pas dans la galerie. Non, mais c'est juste de passer d'un truc très boy à son reveal, et son reveal qui était bien exécuté, mais j'ai préféré les reveals de la saison 2 avec les chaussures sur la scène en TN, c'est pas possible, ça m'a complètement sorti du truc, et en plus la robe du reveal est pas non plus si jolie que ça, voilà. Bon, après il y a des fétiches pour les godasses, mais en tout cas ce qui concerne le petit arrivé, moi je trouvais ça original. Bon, c'est un peu notre quotidien maintenant à tous de voir des livreurs, Et voilà, il y a des livreurs, il y a de tout, il y a des Deliveroo, il y a Peachero, il y a des PD, il y a tout il y a de tout. Et du coup là il a débarqué comme ça, bon je trouvais ça intéressant. Après la robe, moi j'aime le vert et or, donc un peu je suis tout de suite séduite comme une princesse. Ensuite, Mami Wata, l'esprit de l'eau. Premier défilé XXL, donc en Victoria's Secret, très sexy, les ailes énormes, donc très proportionnel, enfin je sais pas, c'était très canon. Très immaculé. Aussi, et moi j'ai beaucoup aimé. Oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup aimé Mami Wata, bon maintenant, après la juge et tout, bon, je savais pas qu'elle a fait 2 masters en droit, attention. Ça c'est pour le runway Metro Boulot Let's Go. Ouais, c'est pas mal. Alors moi j'ai pas trop aimé, alors je suis très dur, voilà, j'ai décidé d'être sévère today. Pour le coup, le look avocat n'est pas vraiment un look pour moi, on est plus sur un déguisement aussi. Il y a une cape d'avocat, de juge, avec la perruque en mode bigoudi et tout, mais c'est pas vraiment un look, c'est le reveal, c'était plus la tenue d'après. La tenue d'après très belle, mais la perruque qui tombe comme ça, comme un ramassis de coquillages. Alors, non, même pas, parce que si encore ça avait été une perruque avec des coquillages, genre une autre histoire, pas l'avocate, mais une autre histoire qu'elle raconte, et qu'elle se transforme après en cette sirène, et qu'elle fait tomber la perruque avec les coquillages par terre, là, oui, très beau. Là, j'ai pas compris les bigoudis sur la robe sirène, j'ai pas compris.
Ensuite, Magnetica, dans un look un peu chauve-souris, moustique. Elle a dit qu'elle aimait pas les animaux de nuit, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai bien aimé, je trouvais ça beau. Mais voilà, ça reste du mag, quoi. C'est toujours un peu la même... c'est Magnetica, quoi. Voilà, donc pas surpris, pas d'attente. Et toi, t'en as pensé quoi? Oui, alors moi, pour les insectes, je peux dire que il y avait toujours une créature, hein. La créature est là, donc c'est une artiste créature, donc voilà, qui a assumé son rôle de créature et qui nous a fait une bestiole digne de ce nom. C'est sa patte, Ouais. sa patte d'insecte. Je suis d'accord. Et par contre, pour le défilé Métro Boulot Let's Go, j'ai bien aimé. Bon, après, du coup, on la voyait pas du tout en full black, mais j'ai bien aimé le look. Et avec le reveal, enfin, elle était à la base en minière. Comment on dit? Mineuse? Non, Quelqu'un qui travaille dans une mine. Je sais pas. Quelqu'un qui travaille dans une mine. Ouais. Et après ce reveal comme ça un peu volcanique, mi-cuir, mi-latex, disco, j'ai bien aimé, je trouvais ça très beau. Oui, moi aussi. Le magma disco, pas mal. Très joli. Ensuite, on passe à Bertha. Donc moi j'ai trouvé ça bien fait. On reste sur du costume aussi, mais je sais pas, avec sa tête qui est quand même en glam, pas comme Peach, qui était vraiment en full déguisement. Là on voyait le visage. Donc voilà, je trouvais ça rigolo. Big Bertha, oui, alors en mode KFC. Bon, écoute, là de nouveau, j'ai l'impression que c'est l'anniversaire qu'on passe à KFC, puis il y a la reine des poulets. Oui, ça fait très mascotte. Mascotte, Très voilà. Il y a un mascotte, côté ouais. mascotte, voilà, qui m'a un peu sorti du spectacle. Ouais, je comprends. Après, pour le look d'après, j'ai bien aimé, mais sans plus. J'ai pas grand chose à dire. Le reveal était assez bien fait. Mais après, elle devait tenir sa cape dans le dos. Parce que ça tenait pas tout seul. Donc ça m'a un peu sorti du truc. Voilà. Et j'ai oublié de préciser la perruque. Elle est sèche. Ma chérie. Alors après, c'est pas comme si on était experte capillaire. Hein, on va pas non plus... voilà. Mais... on n'est pas à Drag Race France, donc je pense que voilà, la perruque avait l'air sèche. On passe ensuite à Punani. Donc pour le look XXL, je trouvais ça très beau, le visage toujours magnifique avec tout l'ornement, la headpiece, comme on dit en anglais. Très joli, par contre, déçu des ailes. Les toutes petites ailes, parce qu'elle dit que c'est des grandes ailes et tout, et bah non, c'est des toutes petites ailes. Dommage, j'aurais aimé des grandes ailes, un peu comme Mami Wata, mais enfin, peut-être pas autant, mais huge, quoi, des ailes qui en jettent. Et après, pour l'autre look, donc en tablier de première d'atelier, hein, parce que je crois que c'est ça qu'elle a dit, qui se révèle en la robe qu'elle a créée, voilà, toute l'histoire autour de la robe. J'ai beaucoup aimé, vu que je fais de la couture aussi, ça m'a parlé, et très joli, la perruque rousse aussi, très beau. Love it. La haute couture. La haute couture. Ouais, Punani, moi j'aime bien aussi toujours, hein, c'est sûr, hein, elle est élégante, c'est toujours un petit peu du jeu qui est plaisant. Après, moi j'ai juste été un peu inquiet par rapport à l'histoire de Marion Cotillard qui revenait sur son histoire de... Elle avait une collection de papillons morts, je crois. Enfin, je sais pas, c'était un peu flippant. Alors j'ai pas bien compris, elle voulait presque l'empailler chez elle, elle a embarqué, kidnappé Punani pour le scotcher au mur. J'ai pas compris. On passe ensuite à Misty Phoenix. Donc pour son look XXL, je trouvais ça très beau, futuriste, super cuissarde en 3D d'ailleurs. Faut faire plein de choses avec la 3D, c'est ouf. 3D, mais par contre. Elle a dit qu'elle avait fait avec 3D. Ouais, les chaussures en 3D. Ah, j'ai pas suivi. Ouais. Et c'est son père qui a fait les ailes. Donc ça, j'ai trouvé ça très mimi love sur les papas qui s'investissent. Et par contre, la perruque. La perruque, non, c'est pas possible. Ça faisait très cheap. Je pense avec une autre coiffure, ça a fait plus futuriste. Là, ça allait pas. J'ai pas aimé. Mais j'ai aimé le reste. Non, moi je trouvais intéressant. Et à côté, bon, ça faisait un petit peu, il a vidé le tiroir de la cuisine, donc c'est un petit peu en mode. Il y a eu de Roma d'argent qui va couper. Enfin,
comment dire, cauchemar en cuisine. Après, Marion Cotillard a soulevé de nouveau Marion, vraiment. C'est ta best, hein, tu la kiffes. Ouais, t'as bien fait d'être là. Et en fait, c'est vrai qu'il a fait un espèce de ralenti énergétique. Un ralenti énergétique. Alors là, c'est ce qu'elle a trouvé intéressant chez lui, son attitude. Cette espèce de ralenti énergétique. Tu sais faire un ralenti énergétique? Elle est magnifique, elle est... Putain, waouh, je suis moustillé là. Enfin bref, et Missy Phoenix, en fait, après en caissière, Après le look BDSM, caissière, ouais. J'ai bien aimé. Ça va. Après... Non, c'était beau. Après, je sais pas, t'as déjà vu une caissière habillée comme ça? Non, c'est vrai, alors c'est des caissiers. Non, c'est vrai, ça fait plus au test de l'air des années 60, enfin, je sais pas. Ça fait plus hôtesse de l'air. Après, j'ai bien aimé comment elle l'a vendu, le petit texte qui allait avec. Mais voilà, puis la tresse était cool. Le fouet couette. Le fouet-tresse. Le fouet-tresse. Oh, fouet-tresse. C'est un fouet-tresse. Maîtresse, fouet-tresse. Next, Soa. Son look XXL, du coup, elle a dit qu'elle s'est inspirée de son costume du thème Jean-Paul Gaultier. Alors non, elle a repris le look. Non mais elle s'est pas inspirée. Inspirée, c'est si tu refais quelque chose qui ressemble à... Elle a pris le look, c'est exactement le même, et elle a rajouté des trucs au-dessus pour faire des ailes, un truc un peu voilà. Après, ça correspond aussi à l'histoire qu'elle a dit, qu'elle a cette transformation depuis 3 ans, où elle c'est pas spécialement évident pour elle de ce que j'ai cru comprendre, donc ça se tient. Elle parle de son rapport, cette mèche, de son rapport à la souffrance, à la tristesse, donc je trouve ça quand même assez intéressant. Oui. Et après, donc son look métro boulot Let's Go, où elle arrive en Natacha du 16e, blindée de thunes. J'ai bien aimé le look, le reveal j'ai bien aimé aussi, sauf cet amas de tissu au sol. Ça faisait pas arriver. Arriver, c'est censé être propre quand tu retires tout, il est pas censé avoir plein de trucs autour. Voilà, c'est un bordel par terre. J'ai pas trop compris. Moi, je trouve que, bon, ça reste... j'aime bien l'idée qu'elle soit marquée par la souffrance, anticapitaliste, un côté un petit peu... du coup, sa pote Virginie Despentes, comme il lui a dit, voilà, il le dira plus tard d'ailleurs, que voilà, mais il y a ce truc un petit peu chargé, voilà, c'est chargé, et du coup, c'est un petit peu... Le message est un peu flou, et en même temps, voilà, ça fait un peu bric-à-brac. Il y a un côté un petit peu... même la... Je sais pas, il y a un côté art de rue. Mais c'est bien l'art de rue, moi. J'aime bien aller rencontrer ce genre d'art. Dans la rue. Dans la rue, oui. Et puis du coup, vous voyez, il y a un côté un petit peu marionnette, pantin. Il y a quelque chose que j'aime bien trouver là, mais que je trouve pas assez habité, enfin mal habité. Ensuite, on a Moon. J'ai trouvé très beau son look, très propre, mais je sais pas pourquoi, j'avais envie de strass. Il me manquait un peu de strass sur les ailes. Pour contrer un peu l'effet plastique, mais je trouvais ça très beau. Les ailes mécaniques comme ça, c'était hyper propre. Donc bravo avec ce rouge et noir en mode démon, chauve-souris. Très joli, lavette. Et toi? Ouais, moi aussi, je trouve c'est stylisé de ouf. Il y a un côté très élancé, très du coup habité. Et moi j'aime beaucoup ce style. Vampirella, Cruella, je ne sais pas quelle est cette personne. Moi, c'est pas trop mon DEL de base, mais sur Moon, je trouve que ça lui va très bien. Et après, son look pour l'autre catégorie, j'ai pas aimé le look de base, ça se voyait qu'il y avait quelque chose en dessous qu'elle cachait. Et le look reveal, par contre, j'ai beaucoup aimé. Pareil, ça manquait un petit peu de stress, mais en même temps, je trouvais ça simple. Mais je trouvais que ça marchait. C'est une riso, je crois, de grise. J'ai bien aimé, je trouvais ça mimi. Moi, deuxième partie, j'ai moins aimé, j'ai trouvé un petit peu en dessous de ce qu'elle propose d'habitude, mais enfin ça restait correct, hein. Puis les moticônes de flamenco, je trouvais ça rigolo de suggérer ça, parce que j'ai pas vu du tout. Qu'est-ce qu'a dit ça? Je sais pas comment il s'appelle. Loïc. Très bien, pas mal. Ensuite on passe à Cam, que j'ai adoré ce look, des ailes en 3D impressionnantes, très beau, très waouh, j'aime vraiment comment tu peux amener ça. Enfin, tu te fais livrer, elle l'a pas pris avec elle en RER, j'imagine, je pense pas. Donc
Je sais pas comment elle a réussi à ramener ce look. En hélico. Peut-être, oui. Ou alors les ailes, elles ont volé toutes seules. Elles sont arrivées jusqu'au studio. Je sais pas, mais j'ai trouvé ça très beau. Pichirou. C'est Pichirou qui lui a livré les ailes. Oui, peut-être. Et t'as pensé quoi du look? Alors, hop là, pour les gros gabarits. Alors, oui, bah, Cam fait du Cam, et c'est pas de la camelote, c'est sûr, mais bon, c'est très, très élaboré, très sophistiqué, très beau, mais ça fait tout de suite poupée de cire, poupée de son. C'est une poupée de cire, une poupée de son. Et du coup, voilà, je suis un peu... Bah, je peux qu'admirer le travail, ça c'est sûr, mais ça fait potiche à postiche. Je suis désolé de le dire comme ça. Et bien voilà, mais parce qu'en fait, voilà, à un moment donné, il faut une dimension supérieure, une dimension supplémentaire. Voilà, c'est beau, et puis Barbie, bon voilà, elle enchaîne avec Barbie, avec un reveal réussi, les petites... tout est bien réussi, mais voilà, après, je veux dire, on peut juste qu'apprécier la plastique. Ouais. Moi j'ai trouvé ça canon, deuxième look. J'ai pas trop aimé la forme de départ, ça faisait très carré. On voyait aussi qu'il y avait quelque chose en dessous. Et le reveal très beau. Après, bon, passer du rose au rose. Pas trop de surprise sur ça, mais le look était très beau. Puis avec le look de base, avec les ailes énormes, ça peut être forcément que réussi. Ellipse. Ellipse, ses ailes magnifiques sur ce premier runway, franchement trop canon. J'ai rien à redire, les couleurs sont belles, les ailes sont belles, les cuissardes sont belles, tout est beau. Love Ellipse. Oui, Ellipse, alors franchement, j'aime bien cette matière qui fait que ça fait vraiment presque animal, quoi. C'est très animal et ça fait créature. Le masque, au début, j'ai pas compris l'intérêt. C'est un petit le scarabée. reveal. Bon, après, voilà, c'était scarabée avec tout ce qui est hologrammique, très très bien. Holographique. Holographique. C'est quoi, Hologrammique. Voilà. 1 gramme, 2 grammes. Instagram. Le scarabée, c'est symbole c'est un porte-bonheur. Donc moi, je dis, surtout Ellipse, tu m'apportes du bonheur. Trop chaud. Ah, j'ai envie de pleurer, pardon. Ah ouais, ça c'est vrai. Il faut que ça sorte par quelque part. C'est pas... Faut faire une pause. Et du coup, la vendeuse de glace, on en parle? La vendeuse de glace. Très mimi, ces petites glaces qui ont l'air très bonnes. Ah ouais, j'adore. Les glaces italiennes. Vanille fraise, très bonne. Et reveal très réussi, pareil, un peu comme Soa, on se retrouve à la fin avec un amas de bordel en bas de la robe. Je pense que la prod aurait dû couper pour lui rendre justice et que ça se voit pas. Surtout ils l'ont fait gagner, donc pour que ça se voit pas, que ça soit très propre. Un peu comme Punani, on y revient toujours, mais une fois qu'elle a retiré son reveal, il n'y avait plus rien qui traînait. Là, ça se voit, mais très mimi. Après, elle a retiré la pièce de tête pour en faire un sac et tout. Très cute. Les couleurs, j'adore. Donc, rien à redire. Ellipse, bravo. Ouais, bravo. Bravo, Ellipse. Et ensuite, on passe au... Ça va? C'est dur. Oh merde, qu'est-ce qui se... On passe au runway des maisons là, en groupe. On commence par la collection de M. La maison M. Maison, oh. La maison. Maison de M. Non, ils ont travaillé. Oui. Non, en fait, le problème, c'est le choix du tissu. Prenons quelques temps pour parler du compris. tissu. Non, mais je pense qu'on n'a pas compris. Je comprends pas pourquoi avoir foutu que le même tissu, surtout quand on voit ce qu'il y avait d'autre en choix de tissu. Il y avait quand même de quoi faire. Et là, ils se sont dit, on va faire une collection avec tout pareil, toutes les mêmes, et il y en a marre. Waouh. Non, mais du coup, au cas par cas, Magnetica, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, s'il faut tout décrire là de la collection de bah En écoute, gros, oui, bon après voilà, c'est bon, c'est difficile à dire parce que voilà, je suis pas non plus dans la haute couture, hein, voilà, ouais. Oui. Travestissement de base, mais du coup voilà, non, bah pas de plus-value. Ouais. Donc moi, j'ai un peu plus à dire. J'aime bien la jupe en patchwork. Je pense qu'elle aurait dû faire ça pour le haut aussi, pour que ça soit un peu plus cohérent. Déjà que le tissu il est chargé avec les motifs, plus le make-up, plus un look assez simple. Je trouve que ça faisait un peu un truc un peu
brouillon, chargé, finalement un peu fade. Mais c'est en 3025, donc je crois que c'est pas le courant, quoi. C'est vrai, ouais, mais... C'est ce qu'elle a dit, hein. Ça se passera comme ça en 3025. Bah, finalement, on est tellement habitué à des looks hyper plus que, comme ils ont dit dans le jury, ça redescend forcément. Si c'est moins bien, on est là, ah, ouais, bon. L'habitude de mieux. Donc, un conseil pour Magnetica, fais moins bien, comme ça, on sera un peu plus surpris quand ça sera très bien. Je sais pas, ce que tu veux, Mag. Hein. Ensuite, on passe à Misty Phoenix. Au début, j'ai bien aimé, et plus je regarde, moins j'aime. Quel gars, c'est en y a où rien- là? y a- Il fait quoi encore? Y a rien sur les jambes. Tu vois, c'est juste. Autruche. Oui, après, elle a dit que C'est ça voulait l'autruche. faire un peu Liza Minnelli. Mais je sais pas, ça manquait un petit peu. Soa. T'en penses quoi? Soa, j'aime bien, mais Soa, mais c'est pas Soa, ça. C'est Moon. Non, c'est Soa. Moon, elle est là. Ah, il y a les deux, j'ai pas fait gaffe. Mhm. Oui, bon, bah, je sais pas, on dirait des trucs d'un avion, un réacteur, c'est des turbines. Ah, Oui, le visage masqué, bon, elle a dit par rapport à ce qu'elle cachait, tout ça, c'est encore un truc un peu psycho. C'est psychopété. Bah, moi, le problème, c'est qu'une fois que j'en suis arrivé là, j'ai déjà saturé du tissu. Donc, c'est difficile d'être objectif. T'en voulais plus, stop! Je trouve ça dommage de pas voir son visage. Elle aurait pu peut-être faire un trou dans le visage pour au moins que ça... Ouais, c'est un peu limite, là. BDSM, on l'a déjà eu avant. Non, un peu en mode cagoule. Bah. Pas cagoule. Super cochonne, ouais, c'est pas super nanny, là. Mais tu peux aller au ski, mettre une cagoule et t'es pas une cochonne pour autant. Ou alors, Ah, un peu de paillettes sur les bras. Ou un visage Ah, pailleté, oui. enfin quelque chose un peu... ciblé. En Là, fait, il n'y a ça- pas de cible. les On n'a bras pas font un peu- d'endroit de... Les bras font un peu nude, bref. Oui. Next. Moon, bah, j'ai adoré forcément. Hein. Moon, j'adore toujours. Bon, c'est un look qui a déjà été vu plusieurs fois. Ça a déjà été repris un peu ce full body avec derrière à moitié nu. Côté lanière. Ouais, mais très beau. La coupe aussi. Non, j'ai pas grand chose à dire. Ça sort du lot comparé aux autres. Il y a un peu plus, c'est un peu plus mode, un peu plus fashion. Et Bertha. Je sais pas. Non, mais... Je sais pas, oui, j'ai pas... Non, j'ai pas bien saisi le... J'ai pas saisi, j'ai pas été envoûté. Moi j'ai bien aimé, il y a quand même un beau travail de réaliser, mais bon par contre les côtés en fait dès que avec la caméra ça se voit en fait on voit tout le carton en dessous. Oui, on Enfin, voit ça fait du gaffeur. un peu. bon elle le dit dans les voix, elle dit que c'est très crafty, mais à l'image bon ça faisait pas, enfin c'est les premières images qu'on voit en plus donc ça la dessert forcément. Donc globalement qu'est-ce que t'as pensé de cette maison, la maison? Non, mais... Bon, c'est une maison qui s'est défendue comme elle a pu. Avec des choix périlleux. Et puis du coup, de toute façon, au niveau du jeu scénique, il n'y a pas eu beaucoup, donc c'était un défilé de M. Non, les filles. Très bien. Allez, j'enchaîne parce que j'ai pas envie d'être méchante, alors je les aime. Et moi, je vais pas donner mon avis parce que je pense que voilà, on a compris. Après, je suis dur, mais c'est le choix du tissu. Si on met tout dans d'autres coloris avec d'autres, enfin, ne serait-ce qu'un mélange. Le tissu là, certes, mais avec d'autres choses. On a compris. Allez, on va pas y passer. Hein, voilà, la hop nuit. là. Next, la maison comme un lundi. Ah, Ça respire. Hein. là, on est sur autre chose. Alors, on commence par Ellipse. Oh, j'ai oublié. Il y a un truc que j'aurais voulu dire avant, mais bon, c'est pas grave. Désolé. Non, parce que je me suis dit pour les insectes, je reviens en arrière. C'était il y a 4 heures. Oui, c'était il y a 4 heures. Parce que comme tu me demandes pas, je vais te le dire, j'aimerais bien être une libellule. Toi, t'avais pas un insecte de prédilection ou fétiche? Après, on reviendra. La mouche. Ah, Bzzz. Ah non. La maison comme un lundi. On commence par Ellipse. Un avis? ouais, Ellipse, c'est élégance incarnée. Voilà, le travail a été fait. Bon, après, ils avaient dit que la collection avait un peu misé sur l'idée de contre le patriarcat. Bon, moi, ça m'a pas sauté aux yeux, mais en tout cas, c'était bien réussi. Bah, le pantalon, oui, très beau. J'ai pas aimé le haut. Désolé, j'ai pas aimé le haut du pantalon. J'ai aimé le look, mais j'aurais aimé s'il y avait une autre forme sur le pantalon.
Et la cravate que Cam a fait est très belle. Et aussi la headpiece, le chapeau finalement. J'ai pas trop aimé, je trouve que ça faisait trop plat et qu'il n'y avait pas de contraste. C'était un peu trop uniforme et voilà, ça m'a un petit peu... Je vais pas dire déçu, hein, mais voilà, sorti du truc. Next, Mami Wata. Mami Wata, bah moi je suis fan des années disco, je suis fan du look afro, donc afro disco, pour moi c'est mission accomplie. Moi j'ai trouvé ça très joli mais un peu simple et facile pour elle. Déjà sur le runway au début, je trouvais que elle avait fait un peu simple et la robe très jolie, même si je trouvais que ça lui faisait pas des belles fesses. Ah oui, c'est vrai. Oui, bon. Ça, voilà, mais très élégant. C'était, pour le coup, elle a été safe. Cette semaine était très safe, je trouve, pour Mami. Mais j'ai aucun doute qu'elle va faire mieux dans les semaines d'après. On passe ensuite à ma mère spirituelle, Punani. Punani, donc très star. Le bodysuit, il est incroyable. La forme est parfaite. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais bon, non, bah c'est bon. Ok. Par contre, la headpiece, donc c'est la même que Ellipse, mais vu qu'on est sur du velours, on a des zones d'ombre. Donc ce qui fait que ça fait pas comme Ellipse où tout brillait de la même manière. Là, on est sur y a de l'ombrage. Voilà, j'ai bien aimé. Et la cape, le drapé, tout autour d'elle, très joli. Oui, c'est bien. Elle méritait mieux. Ensuite, on a Peach. Peach, très beau. J'ai bien aimé cette cravate. Les épaulettes aussi très sympas. Le sac en strass, les godasses en strass. Tout strass. J'ai bien aimé. Oui, bon, oui, c'était bien. Oui. Mais bon, c'est très tonique. Trop la tonique pour moi. Peps. Voilà. Ouais, et j'ai trouvé en même temps que ça faisait un peu la meuf de la porte d'à côté, quoi. Genre, je ferais pas ça couture. C'est un look, mais c'est pas couture. Peut-être les bottes. Je sais pas, ça m'a, voilà. Mais après, c'est beau, c'est bien fait, mais voilà, c'est tout. Et ensuite, Cam, Lady in Blue. Lady in Blue, move. Mais move là. Donc Cam, très belle, jolie robe en tulle avec une très belle coiffure, simple, efficace, joli canon. Voilà. Ok. C'est propre. C'est propre. Bah ça. Ça, très propre. Donc on apprend que, évidemment, sans grande surprise, c'est la maison comme un lundi qui gagne. Bertha, Misty, Mami et Punani sont safe. Je vois pas pourquoi Punani elle est safe alors qu'elle a dévoré l'épisode. Et après, du coup, on a Soa qui nous parle de son rapport à la souffrance dans sa perruque qu'elle a recollée sur sa tête, sa perruque d'entrée. Qu'elle a recollé sur sa... Enfin, qu'elle a même pas collé, en fait, qu'elle a mis sur sa tête. Au début, en voyant l'épisode une première fois, ça m'a un peu saoulé de voir son look une deuxième fois, vu qu'on avait déjà vu un autre look. Enfin, ça fait un peu répété. Mais en fait, après avoir re-regardé l'épisode, je me dis qu'on sait pas vraiment où en sont les gens dans leur vie, et qu'elle a aussi tout un rapport à la souffrance, qu'elle est en train de cicatriser et tout. Et que, je sais pas, la saison, elle a été tournée en mars-avril. Et que en fait on sait pas où en sont les gens à cette période-là de leur vie. Peut-être qu'elle a eu 1 mois, 2 mois pour se préparer. Peut-être que même si elle a de l'argent, son argent elle préfère le mettre ailleurs que dans des looks. Je pense que même si j'ai un peu critiqué, je pense que c'est une bonne queen, une très bonne queen même, mais qu'elle est plutôt dans le cabaret, c'est une créature nocturne qui s'épanouit au cabaret. Et c'est peut-être pas la meilleure pour Drag Race, pour une compétition, pour se confronter aux autres, mais elle propose quand même des choses, et c'est peut-être pas le meilleur moment de sa vie, et je lui souhaite tout le meilleur par la suite. Non, et puis c'est vrai, comme elle racontait avec Virginie Péante, voilà, c'est tout un monde, c'est tout un univers, et puis c'était très beau le moment qu'elle a passé avec Marion Cotillard. J'ai trouvé très touchant. J'ai eu ma larmichette. Moi, je suis une pleureuse. Hein. Moi, tu m'envoies n'importe quoi. Je vais à un mariage, je vais à un enterrement, je vais à un baptême, anniversaire, un mariage. Un mariage. Et ben du coup, moi, je pleure. Donc là, pareil, ça m'a fait le même effet. Je trouvais très beau leur rencontre et ce qu'ils se sont dit. Donc pour ça,
par rapport à ce qui se connecte là, c'est beau. Elle a une plateforme et elle peut utiliser cette plateforme pour faire passer tous ses Effectivement. messages. Donc moi je trouve ça très bien. Donc on apprend par la suite que Cam et Ellipse sont dans le top. Personnellement j'aurais mis Cam et Punani. Voilà, c'est juste moi. Je vais me Bah répéter. Non mais les looks étaient incroyables. Elle méritait carrément de gagner. Mais bon bref. On apprend du coup que dans le bas du classement c'est Magnetica. Oh, On peut vraiment dire que je suis voyante. Je pense que Magnetica va d'être ça. Et aussi Soa du coup dans le bas du classement. Bon, sans surprise. L'avantage du coup qu'a Soa pour cet épisode, c'est qu'elle était dans la saison 1 avec Ellipse et Cam, donc il y a quand même plus de chances qu'elle la garde. Enfin qu'elle la garde. Et du coup le lip sync se fait sur Non rien de rien de Edith Piaf. non, je ne regrette rien. Pas non, rien de rien. Non, je ne regrette rien Je de crois. Edith Piaf. Et Ellipse gagne le lip sync. Moi j'avais bien aimé aussi Cam. Je trouvais que l'énergie était plus joyeuse alors que Ellipse était un peu plus vénère. Non. C'est bien parce qu'elle est statique, Edith Piaf. Elle a toujours été un micro, une petite robe et du coup, voilà. Ellipse a respecté cet esprit-là un petit peu chargé, là, en présence. On apprend du coup que Ellipse est la gagnante et finalement elle tège Magnetica. Aïe. Bon courage. Bon courage. Et quand c'est comme ça, on dit On dit quoi ? Magnetica, courage, ça dégage. C'est un peu violent quand même. Courage, ça dégage. J'aime bien. Ça sera la formule de toutes les semaines. Donc Magnetica, c'est pas contre toi. C'est juste que voilà, j'avais envie d'une formule un peu plus, you know, Marilyn X Paris finalement. Voilà, bon après en tout cas Magnetica, voilà, on apprécie ton art, ces looks créatures, cet univers, mais Oui. là c'est plus sur que France TV, il faudrait voir sur Uranus TV. Mais oui, la pauvre, elle est un peu au bout de sa life. Donc Ouais, ça se franchement, comprend. Mais ça se comprend. on est avec toi, courage. Ça dégage. Et en tout cas pour Magnetica et Soa, c'était plus qu'un super boule, non. Pour Magnetica et Soa, c'était plus qu'un super ball, c'était un bon coup de boule. Non, c'est pas... J'imagine, non ? Bon, bref. La semaine prochaine, ça sera le Snatch Game. J'espère que tout va bien se passer pour les queens et qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter pour nous donner de la force. Et puis je pense qu'on a fini. Marilyn, le mot de la fin ? Le mot de la fin, moi je dirais pour tous, malgré tout, dans toutes circonstances, en tout moment, le principal, c'est la lumière. Gros bisous tout le monde. Merci. Je vous embrasse. Ouais, allez, merci. Au revoir.